à votre avis, j'essaie de poser. C'est pas facile de poser les bonnes questions correctement. Hein. C'est tout un art de poser la bonne question. C'est très fort, Jacques, là-dessus, je sais. Est-ce que Moïse, c'est quelqu'un d'important pour les chrétiens? Moussa, on dit en arabe. Quelle est l'importance de Moïse pour les chrétiens? Est-ce que Moïse est plus important que Jésus, à la limite? Pour les chrétiens, non. C'est Jésus qui est plus important que Moïse. Oui. Moïse, c'est quand même quelqu'un d'important, parce que c'était un prophète juif. Et il avait quand même de l'influence. Il a fait instaurer des vols. On sait. Verset des 10 commandements. De Moïse. Voilà. Alors que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Karim? Bon, de toute façon, ma question est une question piège. Vous êtes tombé dans le piège, évidemment. Parce que, bon, je ne dis pas que vous ne répétiez pas ce que les chrétiens disent. Donc, non, ce que les chrétiens disent, ça ne va pas forcément être valable. Ce qu'ils croient, C'est pas tangible. ce pas forcément valable. Bien sûr. La question est de savoir ce qui est vraiment au cœur de leur religion. Ouais, Et les gens qui pratiquent une religion, ils ne connaissent pas forcément les enjeux de la religion. c'est vrai. Ils connaissent, c'est comme quelqu'un qui parle une langue, il ne connaît pas vraiment les lois de la langue. Bien sûr, il faut qu'ils aient les Donc, bases. à l'origine, qu'est-ce qu'il a fait Moïse, à votre avis? Alors, on va prendre le problème calmement. Il a fait les 10 commandements. Non, mais qu'est-ce qu'il a... À part ça, d'accord. Il a fait autre chose. Alors, Ces 10 commandements, il les a fait pour qui? pour les juifs. Non. Non. C'est là que c'est différent. Vous ne connaissez pas le livre de l'Exode, vous ne connaissez pas le... On retrouve le même problème. Dieu envoie Moïse vers qui? Je veux dire, Jacques? Non. Enfin, oui, non. Bon, attends, Karim. Ça, c'est la réponse bidon, ça. Il l'envoie pour donner un message. À qui? Au peuple. À quel peuple? À l'époque, c'était les... Non, mais vous ne connaissez pas. Bon, tant pis, c'est... Voilà. Oui, le peuple, il a un nom. Exactement. À l'époque, c'était les Romains. C'était les... Bon, je t'aide un peu. La lettre J. Quoi? La lettre J. Pourquoi la lettre J? Non, pour lui donner un petit peu de... Je sais pas, vous pensez à quoi, excusez-moi? Juillet, Jacques. Pas du tout. Non, mais écoutez, alors, on est... Écoutez, j'ai déjà beaucoup entendu des conneries aujourd'hui, alors j'ai pas envie de terminer encore là-dessus. Il ne faut pas en rajouter, s'il vous plaît. Vous savez très bien que c'est pas ça. C'est les chrétiens, en fait. Non! Non? Les enfants d'Israël. Mais vous oubliez tout, mon Dieu! Les enfants d'Israël, c'est pas les Juifs. Alors pourquoi vous dites les Juifs? Votre ami, C'était le piège. Hein. C'est ça le piège. Ouais, lui, en plus, il croyait que savoir, mais il a... J'ai fait d'erreur, Non, mais il mélange tout, le pauvre. Parce que dans les enfants d'Israël, il y avait de tout. Il y avait aussi des juifs. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi... dans les enfants d'Israël, ça regroupait beaucoup de monde. Non, enfin, bon, écoutez. Bah oui. Attendez, alors l'époque. vous calmez un petit peu, là. Excusez-moi, on parle du sujet. Les enfants d'Israël, c'est une population vers laquelle Moïse a été envoyé. Hein. J'en ai parlé l'autre jour avec Christophe, il y a quelques jours, même pas. Il a même déjà oublié. Il a oublié. Il y a quelques jours, il n'y a même pas, il y a 3-4 jours. Oui, il a oublié. Il reconnaît qu'il a oublié. Parce qu'il a tellement de choses dans sa tête. Bon, c'est pas grave, on passe au-dessus. Admettons. Donc, les enfants d'Israël, Dieu, le Dieu des enfants d'Israël, au chapitre 3 de l'Exode, il dit vers Moïse, il dit, toi, tu vas t'occuper de ces gens-là.
Ces gens-là, comme dit effectivement Christophe, ces gens-là, c'est les ancêtres des chrétiens. Et la preuve en est, c'est que quand Jésus dit « Je vais m'occuper des brebis perdues d'Israël ». Bon. Donc Jésus parle d'Israël. Il parle d'enfants d'Israël comme on parlait à l'époque de Moïse. Donc il prend le relais de Moïse. Donc quelque part, il ne fait que continuer le travail de Moïse. Exactement, la continuité. C'est pour ça que ma question est beaucoup plus complète que ça. Donc c'est pas. Donc Moïse, c'est le père fondateur du christianisme. Bien sûr. Tout Et, à fait. et Jésus, il ne fait que continuer, reprendre l'héritage de Moïse. C'est ça, la continuité. Il a été, Moïse s'est fait confier la responsabilité de ce peuple-là par leur Dieu à eux. C'est même pas le Dieu des Juifs. Le Dieu à eux qui s'appelle Yahvé. Yahvé. C'est pas les Elohim. Alors notre. Bon, alors. Les deux noms. Donc, Yahvé s'est adressé à Moïse, qui était effectivement, lui, n'était pas un enfant d'Israël, parce que Yahvé charge les hommes, les guide, il ne les envoie pas vers le propre peuple, il les envoie vers d'autres peuples. Il envoie Abraham vers. Etc. Je ne sais pas. Moïse n'appartient pas aux enfants d'Israël. Il est envoyé vers eux. Et donc, effectivement, dans la continuité, sur des siècles, ce sont les chrétiens qui ont repris le flambeau. Donc, un chrétien, il doit se référer à Moïse. Automatiquement. Et alors, C'est clair. qui est-ce qui a été envoyé vers les Juifs, à votre avis? Donc, Moïse a été envoyé vers les Israélites, et les Juifs, ils ont été envoyés, vers qui ils ont été enseignés, vers qui ils ont été guidés? Jésus. Non. On parle d'une époque antérieure. Jésus, non mais C'est trompé. je rêve. Je vais aux toilettes, j'arrive. Jésus. Non mais il y a des termes comme ça, on entend. Comment peut-il répondre des trucs comme ça? Je ne connais pas malheureusement le dossier. Quoi. Non mais il dit n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Je ne connais pas l'Exode. Ça,